célébration 93 de l'Auto-Québec, vous pourriez passer les plus belles fêtes de votre vie. Qui gagnera l'une des 10 croisières? Qui gagnera la Corvette, les Lincoln, les Explorer? Qui gagnera l'un des 5 lots de 1 million? Qui gagnera le gros lot de 5 millions? Et qui sera le premier millionnaire de l'année à la télévision? Célébration 93, 25 millions en lot. Bon café Maxwell House. Pas besoin d'autre chose. Pour les autres, c'est Maxwell House. Max. Pour moi, c'est mon Max. Il est parfait. Maxwell House en coulisses, c'est mon ami. Max en affaires, c'est mon associé. Alors que les visages familiers disparaissent, d'autres prennent de plus en plus d'importance. Ainsi, les supermarchés IGA comptent maintenant plus de 225 épiciers propriétaires aux 4 coins du Québec. Tous et toutes n'ont qu'un seul but, votre satisfaction. Plus que jamais, une force importante dans le domaine de l'alimentation, IGA entend continuer de grandir afin de toujours mieux vous servir. Les épiciers propriétaires IGA, toujours plus loin, toujours aussi près de vous. Bon, aujourd'hui, on va parler de la bouche. C'est mieux que parler du nez. Non, on en connaît. C'est important d'avoir la bouche propre. Comme moi, je prends toujours une bonne brosse. Mais c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il y a Listerine. Ça, écoute, ça tue les microbes, les germes. C'est pas mal, hein? Ça m'enlève les maux de la bouche. L'antiseptique Listerine, ça vous enlève les maux de la bouche. Ça goûte un petit peu mauvais, mais c'est pas méchant. Tu le veux-tu? La Cavalier de Chevrolet. d'aller avec toi. Ça fait 3 fois que je te le dis. Là où je vais, tu ne peux pas m'accompagner ce matin. Fais savoir pourquoi. Tu ne peux pas venir avec moi parce que c'est un rendez-vous important où je vais et que ce ne serait pas ta place de t'y retrouver avec moi. Tu vas donc faire ce que je t'ai demandé et rester avec Mademoiselle Kaufmann. Quelque chose de pas normal. Horace, sentir quelque chose de pas normal. Je vois dans tes yeux. Ce que tu vois dans mes yeux, c'est rien de plus que de la fatigue. Maintenant, passe une bonne journée. Je vais revenir aussitôt que je vais en avoir fini avec mon rendez-vous. Quelque chose de pas normal. Comme de l'eau partout. Mais pas bleu. Pas noir non plus. De l'eau. Oh, faut que j'apprenne.
Tu rêves trop depuis quelque temps, je pense. Viens, on va aller jouer un peu, hein? On veut pas jouer, fais apprendre. Toupie pas capable d'apprendre. Toupie, bonne pour chanter, pas d'autre chose. Tu veux qu'on aille faire une promenade? Les promenades peuvent pas m'apprendre non plus. Bon, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse alors? Retrouver Bérangère. Tu sais bien que c'est impossible. On sait même pas où elle s'en allait de toute façon. Pourquoi tu ferais pas un dessin? T'apprends souvent beaucoup de choses en faisant un dessin. Un dessin? Oui! Horace va faire un dessin. Peut-être un dessin va dire quoi les doigts sentent. Trouver couleur. Horace, trouver couleur. Je ne savais pas que vous étiez là. Sinon, j'aurais laissé la cuisine pour venir vous servir. Pour un café, c'était vraiment pas la peine. Ah, vous n'avez pas petit déjeuner. Ce serait bien la première fois que ça vous arrive. Il y a bien des choses qui, depuis quelques jours, m'arrivent pour la première fois. Mais c'est sans importance. Allez plutôt porter son petit déjeuner à Urbain. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, j'aimerais pouvoir le faire. C'est à Urbain qu'il faudrait que j'en parle. Il a passé la nuit dans son bureau. Et même ce matin, il a refusé de m'ouvrir quand je suis allée le voir. Tous ces événements que nous vivons l'ont profondément troublé. Sous ses apparences bourrues, M. Urbain a de la grande sensibilité. J'en doute pas, Émile. Sauf que c'est pas une raison pour qu'il refuse de me parler à moi, sa femme. Et lui parler de quoi? J'espère que ce n'est pas de ce que nous avons convenu de faire toutes les deux hier soir. Émile, laissez-nous, voulez-vous? Bien, madame. Je crois bien t'avoir posé une question, Fleurange. C'est pas que j'ai changé d'idée par rapport à ce qui a été discuté hier soir, mais j'aimerais en parler avec Urbain. Le plan sur lequel nous nous sommes entendus n'avait aucune chance de réussir si Urbain avait été mis au courant. On va donc s'en tenir à ce qui a été décidé. Si tu restes là à boire du café, on n'a pas beaucoup de chance d'arriver là où ça doit l'être dans l'arrivage. J'aimerais aussi en parler avec Cornelius. Ah, celui-là qui s'occupe de sa ligue du Sacré-Cœur. Je lui demande rien d'autre. Allez, allez, allez. En vous disant ça, je sais bien que je me mêle de choses qui n'entrent pas dans mes attributions. Mais Madame Fleurange avait l'air tellement chagrinée par votre refus de... Quand on veut penser, les femmes ne nous sont jamais de grand profit. Leurs émotions, elles ne savent jamais les mettre là où elles devraient. Oui, sans doute. Je veux dire, dans la généralité, vous avez sans doute raison. Mais avec les événements que nous vivons depuis quelques jours, si singuliers, il me semble que le dialogue est encore ce qu'il y a de mieux. Émile, je vous paie pas pour que vous m'enseigniez la morale. J'en serais bien incapable, monsieur. Je ne faisais que laisser parler ma loyauté. Et je vous en remercie. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir réfléchir en toute tranquillité. Je peux? Ça va de soi, monsieur. Quoi donc encore? Il y a un petit quelque chose dont j'ai oublié de vous informer. J'écoute. Hier, alors que tout le monde était à l'hôpital, à cause de mademoiselle Roxane, quelqu'un est venu apportant une lettre pour madame Fleurange. Et puis, c'est pas la première fois que ça arrive, ni la dernière, je pense. Je sais bien, monsieur. Sauf que quelque temps après, monsieur Tom Brosseau est venu à son tour afin de reprendre cette lettre. Ça m'a paru un brin curieux, voilà pourquoi je vous en informe. Ce Tom Brosseau, vous l'aimez pas beaucoup, je pense. Pourquoi? On peut être précieux, mais non sirupeux, si vous voyez ce que je veux dire. Pas très bien, non.
Mais j'y verrai. Merci, Émile. De rien, monsieur. Tom n'est qu'un petit journaliste, ambitieux, comme tant d'autres. Comme c'est Leonardo à qui je vais maintenant penser, question de savoir comment je vais lui faire payer ce qu'il a fait à Roxane. Et pas plus tard qu'aujourd'hui. Laisse-moi passer, tu veux? Pas question. Je suis resté avec toi depuis hier soir, ici même. Et nous allons y rester tant que tu n'auras pas rencontré Madame Blondeau. T'es mon ami ou son sbire? C'est l'arrangement qui a été pris. Je m'en tiens à cet arrangement-là. C'est un arrangement qui a été pris quand j'étais sous-mort. Comme je le suis plus, ôte-toi devant moi, ça vaudra mieux. S'il faut que j'utilise la force pour que tu sautes devant moi, je vais le faire! Je pense que vous nous attendiez, jeune homme. Eh bien, nous voilà, maintenant. La nouvelle Asuna GT, construite pour n'impressionner personne d'autre que le conducteur. Au fait, tous les magasins résonnent de beaux airs de Noël. Et c'est pareil chez Woolco. Mais en plus, il y a nos prix qui font beaucoup de bruit. La preuve. Energizer, c'est la pile qui fait du chemin. Faites-en des réserves pour les jouets de Noël pendant qu'ils coûtent 2,47 $ après remise. Bon travail. Ces chocolats Black Magic font un délicieux cadeau. 450 grammes, 5,97 $ avec coupon dans la circulaire de cette semaine. Avec les prix réduits de Woolco, Noël est encore plus beau, hein? Ah, ça fait bon cher de voir Noël avec les étoiles. Ici, il y a des bien beaux présents, comme des téléphones, des machines à répondre. Puis à cette heure, il y en a qui vaut jusqu'à 50 pièces de moins cher. Il y a et tout des certificats cadeaux de l'interurbain qu'une personne peut donner à sa parenté d'endroit. C'est Noël, je vous le dis, je m'en vais le gâter, mon homme. Les best-sellers de la téléboutique Belle, des cadeaux qui parlent avec le cœur. Des poires au sirop, le gâteau des anges, des petits biscuits. Quelle belle fête, c'est divin. Oh! Avec des sucreries comme celle-là, faut pas manquer le meilleur. Manquez pas le meilleur, le lait. Tu nous quittes déjà? Je suis pas sorti du bois, moi. Mini, mini. Mini, mini. Mini, mini. Les beignes les plus populaires au Québec sont maintenant offerts en version plus petite. Dunkin' Donuts présente les mini. Mini, mini. Mini, mini. Mini, mini. Nature, au chocolat, à la cannelle. Essayez-en 2 ou 3. Pourquoi pas? 25 minutes? Minimum. Dunkin', c'est nous faire plaisir. La nouvelle Sunfire d'Asuna, construite pour n'impressionner personne d'autre que le conducteur. Même quand je dirigeais le club du Grand Séminaire, je ne vous aurais pas pris dans mon équipe. Mes enfants de cœur ont plus de bras que vous, mon pauvre Edmond. Fait qu'ils ont un peu de nerfs tout de même. Si j'avais à m'occuper d'une équipe de baseball, c'est vous que j'embaucherais, pas mon vicaire. C'est pas ma faute, j'ai jamais aimé le baseball. Comme vous n'aimez pas davantage ni le hockey, ni le tennis.
Ce n'est pas parce que vous êtes prêtre que votre corps n'a pas besoin d'exercice. En fait, il en a peut-être plus besoin que quiconque. Nous allons nous fatiguer encore un peu le corps. Question de nous éclaircir l'esprit. Odilon, vous êtes demandé au téléphone. Vous voyez bien que je suis à la confesse. Qu'on me rappelle plus tard ou bien prenez le message. C'est un téléphone de Montréal. Ah, si c'est de Montréal, il s'agit là d'une autre paire de manches. Vous avez ma bénédiction pour faire de mon vicaire un vrai lanceur d'énigmes majeures. Votre père est pas avec vous aujourd'hui? Son dos, il faisait trop mal. On joue? Je tiens pas vraiment. Que devant le presbytère, jouer à la balle avec le chanoine Caron passe encore. Les paroissiens peuvent trouver ça tout au plus farfelu. Tandis qu'avec moi, ça pourrait être compromettant. C'est ça. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Entrons. Vous aurez donc toujours peur de moi. C'est pas de vous dont j'ai peur. C'est de ce que je suis. Mais ma chère Madame Blondeau, ce n'était pas dans mes projets de me rendre à Montréal aujourd'hui. Mais si au moins vous m'en disiez l'urgence, j'en comprendrais peut-être l'importance. Je vous écoute. Je vous écoute avec toute l'attention dont je suis capable. Quelque chose de grave? Ça se pourrait, oui. Vous auriez dû me dire ça tout de suite, ma chère Madame Blondeau. Bien sûr, j'arrive le plus rapidement possible. Edmond! Allez préparer ma machine, nous partons pour Montréal. Évidemment, si je vous demandais la raison de ce voyage imprévu, vous refuseriez de me l'apprendre. Il en est des voyages comme de la religion. On peut rien en dire tant que ce n'est pas confirmé. Ma machine, Edmond, est-ce que vous pensez qu'elle va s'en venir toute seule du hangar au presbytère? Allez me l'acquérir tout de suite. Je suis si excité que je vais avoir besoin de grignoter quelque chose en route. Préparez-moi un petit encas, Délicia. Odilon, ça vous étonnerait si je vous disais que j'appréhende le pire? Le pire, ce n'est toujours que dans le quotidien qu'on le retrouve. Jamais quand l'instant s'illumine. Ça me convainc tout à fait. J'ai une faveur à vous demander. Oui, quoi donc? J'aimerais aller à Montréal avec vous. Non, il ne saurait en être question. Je vous dérangerai pas. Je voudrais seulement profiter de l'occasion pour m'acheter quelques livres sur le théâtre. Savez-vous ce que saint Augustin a dit des livres? Il a dit « Je crains l'homme d'un seul livre ». Vous avez depuis quelques jours le livre de Gratien Gélina entre les mains. Passez donc la journée de temps. Quand Edmond et moi serons revenus de Montréal, peut-être comprendrez-vous mieux ce dont parlait saint Augustin, qui fut autant un homme d'église qu'un homme de théâtre. La vie édifiante de Jean-Baptiste Laframboise. Je pense pas que c'est à ce livre-là que faisait allusion Saint-Augustin quand il parlait de ce qu'il a parlé. Pour Roxane, j'ai pas te donné mes sources. L'important étant que je sache qu'elle a voulu mettre fin à ses jours, et mettre fin à ses jours parce qu'elle a été violée. C'est un drame pour toi, je m'en doute bien, mais t'imagines aussi ce que ça peut être pour moi à la patrie. C'est par Tom que t'as appris ça. Tom est pour rien là-dedans. Pourquoi tu me parles de Tom? Je sais pas. Peut-être parce qu'Émile m'a dit qu'hier, Tom est venu ici chercher une lettre que quelqu'un d'autre avait apportée pour Fleurange. Ce qui est arrivé à ta fille t'a troublé bien davantage que tu ne crois. Les hasards, ça n'existe pas dans la vie. Hier, Théolie a donné de son sang à ma fille. Après, il a voulu me parler. Tu sais pourquoi? Pour m'inviter à dîner avec lui aujourd'hui. Je me demande bien ce qu'il peut avoir dans la tête, lui. T'as peur qu'il sache pour Roxane? Pense un peu à ce que pourrait faire Théolie avec une information comme celle-là. Tous les journaux sont pas comme la patrie. J'en connais qui n'hésiteraient pas à rendre ça public. Pas besoin de te dire ce que ça pourrait signifier. Aussi bien pour mon pamphlet que pour l'avenir de ma carrière. C'est un risque que je peux pas courir. C'est déjà bien assez que mon pamphlet obtienne pas les retombées escomptées aussi bien auprès des lecteurs que des gouvernements. Pour les gouvernements, il fallait s'y attendre. Comme ils retirent leur petit profit aussi bien des maisons closes que des maisons de jeu, on peut pas attendre d'eux qui se revirent rapidement dans leur bougrine. Quant aux lecteurs,
ils vont finir par comprendre. Le jour que ça va arriver, je doute pas des retombées. En attendant, je fais quoi, moi, avec Théolie? Oh, que tu manges aujourd'hui avec lui, je trouve que c'est une bonne chose, tout compte fait. Rien de mieux que d'être fixé sur quelqu'un pour savoir comment agir avec lui. Maintenant, il faut que j'aille à la patrie. Hein. Le devoir oblige, comme tu sais. Je téléphone à Théolie. Et si t'as pas d'inconvénient, après, je ferai un bout avec toi. Je pense que je vais avoir besoin de compagnie avant de rencontrer Victor Théolie. Je vais t'attendre en bas. Contente de ton dessin? Qu'est-ce que c'est? Mort. La mort, là. Toute rouge, la mort. Mais pourquoi tu penses à la mort? Pas moi. C'est elle. C'est elle qui pense à la mort. Qui donc? Roxane. Roxane pense à la mort. Faut aller voir Roxane. Faut. Tu sais bien qu'elle est à l'école? Non, non. Ben rouge. Trop rouge. Faut aller voir Roxane. Faut. On va d'abord téléphoner, hein? Tu veux bien? Hein? Non, non. Pas le téléphone. Pas le temps! Mais Orise! Viens, maintenant! Ça va prendre 1 minute, Orise! Orise! S'il te plaît! L'événement surprise de Métro. Une super vente à ne pas manquer dans la circulaire du 2 novembre. Un peu comme ce violoniste, les All Band de Kellogg ont une personnalité plutôt classique, mais s'accordent aux autres avec une virtuosité surprenante. Avec All Band, on peut composer des muffins, interpréter des carrés aux framboises, devenir maestro du pâté chinois ou des poivrons farcis ou jouer d'autres surprises. All Band est une source de fibres. Il y a plusieurs recettes dans la boîte d'All Band. La boîte à surprise. Si votre nez coule un peu et que vous reniflez légèrement, vous avez probablement un rhume de minus. Prenez un verre d'eau. Mais si votre tête semble vouloir exploser de douleur et que votre nez devient complètement bloqué, vous avez définitivement un rhume de sinus. Prenez alors les comprimés Dristan, spécialement formulés pour soulager la congestion nasale et les maux de tête. Dristan, quand un rhume de minus devient un rhume de sinus. T'as pas le téléphone, hein, cocotte? Comment vous avez fait pour savoir qu'on avait besoin d'aide? Ben, vu que c'est une annonce, on va en profiter pour dire au monde qu'on en fait un peu plus chez Ultramar. Vous avez bien raison. Chez Ultramar, on n'a pas fini de vous en donner un peu plus. Hey, j'ai faim, cocotte. Aimerais-tu ça jouer dans une annonce de poulet? Cherche, Philou, cherche. Marcel, t'es pas en train de chercher tes cadeaux, là? Non, je fais juste un peu de ménage. Personne ne put résister aux 4 personnages Looney Tunes de McDonald's. 2,89 $ chacun, dont 50 cents iront aux œuvres de bienfaisance pour enfants. Ronald McDonald. Je ne peux pas y résister. Bidon! Moi, j'aime McDonald's. Tom, semble que je te l'ai déjà dit. Le journalisme qu'on pratique à la patrie n'a rien à voir ni avec les ragots, ni avec les cancans. Que la fille de Blondeau ait voulu mettre fin à ses jours, c'est ni un ragot, ni un cancan. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ce que j'en sais. Ce que tu penses en savoir, ce n'est pas ce que moi j'appelle de l'information vérifiée. Pour que ce soit le cas, c'est rien qu'une question de temps. Vous pouvez me faire confiance là-dessus? Tom, je vais être clair. Ce que je veux, c'est que tu oublies la fille d'Urbain. Occupe-toi plutôt de son pamphlet, là.
Ça, je veux bien, mais ce Blondeau n'est pas encore disponible aujourd'hui pour que je travaille avec lui. Quand j'ai appelé chez lui tantôt, je me suis fait répondre qu'il était déjà sorti et qu'on savait pas quand il serait de retour. Après ce qui est arrivé, tu comprendras comme moi qu'Urbain a d'autres chats à fouetter aujourd'hui que son pamphlet. Fais pour le mieux avec son texte, on verra le reste demain. C'est compris, Tom? C'est bien compris. Ah, un petit détail, Tom. Paraît qu'hier, t'es allé chez Urbain reprendre une lettre que quelqu'un d'autre y avait portée pour Florence. T'expliques ça comment? Une lettre? Quelle lettre? Ouais. Vous voulez parler de la petite fête surprise que l'hôpital Sainte-Justine a préparée en l'honneur de Mme Blondeau et dont on m'a demandé de me charger. Vous comprendrez qu'hier, c'était pas le moment d'en aviser Mme Blondeau. Surtout que ça devait avoir lieu aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai été reprendre moi-même les cartons d'invitation qu'on lui avait fait livrer. J'étais pas au courant de ça. On m'avait demandé de pas en parler. J'en ai donc pas parlé. Autre chose? Non, Tom. Quelque chose qui va pas avec le patron? Ça va toujours comme ça doit aller. Mais toi, raconte-moi donc plutôt ce que t'as appris à l'hôpital hier à propos de la fille de Blondeau. Ton petit côté maladivement fouineux va en prendre pour son rhume. Tout ce que j'ai vu et entendu dit bien qu'il s'agit d'un accident pur et simple. Décris-moi ça. Après, je pourrai en juger par moi-même. J'ai rien à te décrire. Il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire à ce que quelqu'un se blesse par inadvertance avec une vitre. Alors maintenant, tu vas m'excuser, il faut que j'aille voir Achille. Ah, tu l'appelles Achille maintenant? J'ai dans l'idée que tu manigances quelque chose avec lui. C'est quoi? Tu fais ton lard comme tu l'entends. J'agis pas. Si tu penses que je vais croire toutes tes sornettes, tu te mets un doigt dans l'œil jusqu'au coude. T'as rien vu hier à l'hôpital que tu prépares. Je vais aller vérifier ça par moi-même. Et tout de suite, à part de ça. Ça. Main rouge, comme ça. Si Horise l'a dessiné, si elle l'a vu comme ça, c'est que quelque chose est vraiment arrivé à Roxane. Ça serait aussi bien que vous nous le disiez, mais... Je préférerais que ce soit quelqu'un d'autre qui vous l'apprenne. Je crains que ce soit désormais trop tard pour ça. Mademoiselle Roxane s'est infligée une très vilaine coupure hier. Elle est à l'hôpital depuis. Roxane, hôpital! Vois Roxane! Vois Roxane! Il vaudrait mieux demander la permission à Madame Blondeau. Roxane, attends, Horise. Moi sentir. Je ne crois pas que ce soit la chose qu'il convienne de faire. Pourquoi je devrais accepter ça? On vous a déjà tout expliqué. Et on a déjà mis un bon moment pour le faire. En rajouter ne nous ferait pas avancer davantage. Même si je devais donner mon accord, qui c'est qui me dit qu'après, je vais vraiment avoir la paix? Parce que vous avez la parole de Bérangère et la mienne. Si vous agissez comme nous vous le demandons, nous vous assurons que rien, ni personne ne pourra quoi que ce soit contre vous. J'aimerais mieux que ce soit M. Blondeau qui me le dise. Quand il va savoir pour ce que vous m'avez proposé, je doute fort qu'il reste là les deux bras croisés à regarder la corde à virer le vent. Urbain, nous en faisons notre affaire, Florence et moi. Respectez la partie du contrat qui vous concerne, ce sera bien suffisant. Bon. OK, mettons que je suis d'accord. Mais ce que je veux savoir encore, c'est pour combien de temps que je vais en avoir à vivre comme ça, en exil. Le temps qu'il va falloir pour que tout le monde vous oublie. Et après, vous serez libre de faire ce que vous voudrez. Alors, jeune homme? Et je m'incline. Et par 2 fois! De toute façon, est-ce que j'ai le choix? En
n'a jamais le choix quand la beauté vous advient, puis qu'elle n'est pas pour vous. Les amis de mon père sont pas mes amis. Puis je pense pas qu'ils le deviennent jamais. Ben, quand je dis que je suis un ami de ton père, c'est une façon de parler. Disons plutôt que par ma job au journal, je suis obligé de faire commerce avec lui. Je suis pas certain que je lui ferai confiance plus qu'il faut. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu partages ce sentiment-là, toi aussi. Même si c'était le cas, pourquoi je t'en parlerais? Je connais pas, moi. Je suis un journaliste. La seule raison d'être d'un journaliste, c'est de savoir la vérité. Tu sais comme moi que ton père aspire à devenir le chef de la police de Montréal. Pour y arriver, il a demandé l'appui de la patrie. Mon patron le lui a donné sans poser une seule question. Moi, je me demande simplement s'il a l'âme aussi blanche qu'il le prétend. Pour moi, la réponse est là, pas ailleurs. Comment ça marche entre ton père et toi? Il s'est jamais occupé de moi, je le déteste. Au point d'avoir voulu te taillader les veines? Je voulais juste lui faire comprendre que je l'haïs. Quelqu'un songe pas à se suicider rien que pour ça? J'ai été violée aussi. Pas par lui, quand même. Non. Mais quelle différence ça fait, au fond? Je peux savoir de qui il s'agit? Je pense que tu me demandes pas ça seulement parce que t'es journaliste. Oh, sur la tête de ma vieille mère? De toute façon, je m'en fiche. Le gars qui m'a fait ça s'appelle Leonardo. Tout ce que je sais de lui, c'est que c'est un peintre. Maintenant, je te dis plus rien d'autre. Pas besoin. Je te remercie pour ta confiance en moi. Tu me remercies pour rien parce que moi, j'ai pas confiance en toi. Contente! Moins rouge maintenant. Je suis tannée d'être en jaquette. J'aimerais ça que vous alliez me chercher mon linge et puis ce qu'il faut pour que je me maquille. Tout de suite, mademoiselle Roxane. Je suis contente que tu sois venue. Contente, moi aussi. Le rouge parti. Toute bleue, comme avant. Timothy Eaton a toujours adoré Noël. Partagez l'enchantement avec le système de jeux vidéo Genesis Sega au prix avantageux Eaton de 144,99 $, moins la remise postale de 11 $, avec jeux Sonic the Hedgehog et commande. Des présents emballants chez Eaton. Des fridelles à un sou, ça se peut pas. C'est comme... Les fridelles sont de retour. Et ça coûte juste un sou quand vous commandez l'un ou l'autre des fameux sandwichs spéciaux Harvey. Le Texan, avec son bon petit goût de barbecue, ou notre incomparable poulet Genève. C'est comme... On dirait des penny strings. Les fidèles, c'est seulement chez Harvey. Tu peux pas te tromper. C'est comme je les aime. Ah oui, Harvey's, tu connais mes goûts. Les passagers sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. Dernier appel. Les Autoboku, Dodge Caravan et Plymouth Voyageurs. Au-dessus de la concurrence et de beaucoup. Chrysler, l'inventeur, le leader. À l'achat d'un modèle 93, obtenez 750 $ de remise ou un taux de crédit du fabricant. Lauréat de plusieurs récompenses prestigieuses, le magazine Découverte poursuit son exploration du monde scientifique. En compagnie de Pierre Maisonneuve, parcourez l'univers fascinant de Découverte. Le magazine scientifique Découverte, dimanche, 18h10. J'ai entendu un hurlement. Dans mon sommeil. Tu fermes ta petite gueule ou tu vas te retrouver dans le même état que cette sale squaw. Le silence est d'or. La conspiration du silence, une mini-série en 4 épisodes dès mardi 21h. Jacques Godin dans une œuvre majeure de Claude Gauvreau.
Les armées du désir purifiant. Panorama intense. La charge de l'Orignal est formidable, dimanche 20h30. Chez Eaton, nos cadeaux sont plus attrayants que jamais, comme cette offre spéciale de caméscope VHS JVC Performant, au prix avantageux Eaton de 999,99 $, avec éclairage d'appoint et étui. Eaton, le magasin des présents emballants. Au moins venir saluer avec moi celle qui a fait en sorte que nous nous retrouvons maintenant ici. Je préférais le faire après. Vous avez à ce point hâte de revoir votre mère, mais est-ce votre mère que vous avez à ce point hâte de revoir? Ah, Madame Blondeau. Mes hommages, madame. Et vous avez fait plus rapidement que je ne pensais. Je ne vous attendais pas aussi vite. Quand on a pour chauffeur un forcené de l'automobile, on ne reste pas long en chemin. L'abbé Edmond Brisebois, mon vicaire, Madame Bérangère Blondeau. Madame. Allez voir votre maman maintenant. Il ne me semble pas que ce soit là un endroit fréquentable pour un jeune vicaire. On ne choisit pas toujours ses parents, vous savez. On ne choisit pas toujours ses enfants non plus. Si on allait discuter de tout ceci à l'intérieur. Comme vous arriviez, j'allais voir le peintre dont je vous ai parlé au téléphone. C'est tout à côté d'ici. Je suggère que vous veniez avec moi. Comme ça, nous allons sauver du temps. Mais il serait peut-être préférable que vous m'expliquiez d'abord. Ce n'est pas très compliqué, ainsi que vous ne tarderez pas à le savoir, chanoine Caron. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à vous suivre. Excusez-moi, Tom, mais je trouve que vous en avez mis du temps avant de vous manifester. Vous savez comme moi jusqu'à quel point Victor a besoin de cette confirmation-là. Je me suis fié à la buissonnette. J'aurais pas dû. Ça m'apprendra pour la prochaine fois. Mais même si je vous ai apporté la nouvelle avec un peu de retard, j'espère que vous m'en tiendrez pas rancune. Dans la position que j'occupe, on tient jamais rancune. Parce que l'information, même quand elle se fait attendre, a rien à voir avec le sentiment. Je vous remercie donc simplement pour votre collaboration. Pas besoin de me remercier. C'est comme qui dirait implicite dans l'enveloppe. Je peux faire quelque chose d'autre? On va vous faire signe si besoin est. Quand vous voudrez. Ça me fera tout le temps plaisir. C'est moi, Victor. Je t'avais dit que je t'appellerais dès que j'aurais des nouvelles de Tom. Il vient de sortir d'ici. Tout ce qu'il pensait à propos de la fille d'Urbain est véridique. Évidemment, si Urbain a accepté de manger avec toi, je me doute bien que c'est parce qu'il doit soupçonner quelque chose. Fais-moi signe, aussitôt que tu l'auras vu. Oui, je t'embrasse, Victor. Edmond? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je pense que je m'ennuyais trop de toi. Oh. Oh. Tu manques tellement. Tellement. Tu me manques aussi. Je veux que tu me racontes tout de ta nouvelle vie. Viens t'asseoir. Pas tout de suite. J'ai besoin de ta chaleur avant. Je suis fatiguée. J'aimerais ça que vous partiez maintenant. Tu veux bien, Henrise? Maintenant, Roxane, belle comme avant. Ah, moi aimée, Roxane, belle comme avant. T'es fine, Henrise. Au revoir, mademoiselle Roxane.
vais. Ça se voit, non, que je m'en vais. Ça fait déjà trop longtemps que je suis ici. Excusez-moi. Ce n'est pas exactement ce à quoi je pensais. Permettez-moi de le répéter encore une fois. Moi, tout ce que je vous ai demandé, c'est de me trouver un peintre pour restaurer l'affreux chemin de croix qui départ mon église. Et ce peintre-là, vous l'avez maintenant. Où est donc le problème, chanoine Caron? Je vous ai demandé un peintre. Pas quelqu'un dont vous voulez vous débarrasser parce qu'il pourrait avoir maille à partir avec la justice. J'admets que c'est un grand service qu'on exige de vous. Mais vous croyez en la famille autant que nous, je pense. Et c'est pourquoi on a fait appel à vous, parce qu'on savait que vous comprendriez que l'esprit de vengeance qui anime Urbain pourrait pas faire autre chose que de susciter plus de mal encore. Du mal, il y en a assez eu comme ça. Ça, je veux bien le comprendre. L'Écriture sainte le dit. Méfiez-vous du loup que vous faites entrer dans la bergerie. Moi, je veux dire que ce loup-là ne m'inspire pas plus de confiance qu'il ne faut. Savez-vous au moins qui est Paul-Émile Bordua et son maître, Ozias le Duc? Savez-vous que leur carrière fulgurante, ils la doivent d'abord à l'Église? Ils la doivent à ce sentiment profondément religieux qui a fait de la beauté avec ce qu'ils ne voulaient d'abord pas accepter. Tout cela, le savez-vous? Au risque de vous étonner, c'est peut-être la seule chose que j'ai toujours su. Vous avez infligé à une enfant les pires sévices qu'on peut imaginer. Ce serait trop exigé de vous que vous m'en rendiez compte. Chanoine Caron, je ne connais sans doute pas grand-chose à la religion, mais je sais qu'elle est faite de 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et les 3 Assez de ensemble... théologie pour aujourd'hui. Ce que je veux savoir de vous, c'est si vous me resterez loyal, le temps qu'il vous faudra pour restaurer mon chemin de croix. Je vais vous poser la même question que j'ai posée tantôt. Est-ce que j'ai le choix? L'art n'est ni un choix, ni une solution. L'art est un devoir. Alors que Dieu ait pitié de son serviteur. Vos bagages maintenant. Nous allons vous aider à les mettre dans ma machine. Mais avant, je voudrais respirer une dernière fois les airs profanes de mon atelier, mais sans personne d'autre que moi dedans. Je peux. Vous pouvez, mais faites ça bref. Le profane est désormais derrière vous. Dormir. Rêver. Mourir peut-être, dit Shakespeare. C'est là la question. C'est écrit nulle part qu'il faut que ça vous arrive à jeun. Radio-Canada, le réseau national. Bonjour, il y a du nouveau chez DAC. Vous savez qu'ils sont imbattables pour réduire leurs coûts. Ils me font porter un sac pour me payer moins cher. C'est comme ça qu'ils peuvent vous offrir les prix les plus bas. Et si vous trouvez un même article moins cher ailleurs, DAC vous promet d'en réduire le prix de 5 %. Et cette promesse du 5 % s'applique à tous les articles, comme ce mélangeur 10 vitesses, cet appareil photo automatique, cette chaîne portative cassette laser. Distribution consommateur, c'est la différence qui vous fait économiser. Oh, minute.
Ouais, mais je veux dire, comme on dit, il y a des jours où tout va mal. T'arrêtes pour prendre de l'essence, il y a à peu près 50 autos en avant de toi. Après ça, tu te fais couper, klaxonner, t'essaies de changer de voie, personne ne veut te laisser passer. Tu tournes en rond pour stationner. Mais tu sais quand ça va mal, là. Hein? Oh, parle-moi-en pas. Hein? Je me suis endormi dans le métro un matin. Non, mais c'est enrageant. J'ai perdu la page de mon livre. Prendre le métro? Intelligent. C'est l'heure du lunch chez Tim Hortons. Laissez-vous tenter par une super aubaine sur nos savoureuses soupes et sur nos fèves au lard. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. En ce moment, pour 2,99 $, vous pouvez savourer une soupe, un petit pain, un beigne et un petit café. Ou un bol de fèves au lard avec un petit café, un beigne et un petit pain. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. La soupe est servie, les fèves au lard aussi. Pour Mazda, les bouches d'air centrales oscillantes et les dossiers arrière 1/3, 2/3 rabattables de la 626 Chronos sont aussi importants que son design aux lignes fluides. Doté de moteur V6 optionnel et de plus d'espace pour la tête et les jambes que la Camry ou l'Accord, la Mazda 626 Chronos 1993 vous est offerte à partir de 17 395 $. Conçue pour vous et votre petite famille, voilà pourquoi tous vos goûts sont dans la voiture. Ah, ça fait bon cœur de voir Noël avec les étoiles. Ici, il y avait des bien beaux présents, comme des téléphones, des machines à répondre. Puis à cette heure, il y en a qui vaut jusqu'à 50 pièces de moins cher. Il y avait et tout des certificats cadeaux de l'interurbain qu'une personne peut donner à sa parenté d'endroit. C'est Noël, je vous le dis, je m'en vais le gâter, mon homme. Les best-sellers de la téléboutique Belle, des cadeaux qui parlent avec le cœur. Simon Durivage anime Montréal ce soir, du lundi au vendredi 18h. Je trouve qu'on ressemble à deux boxeurs qui font semblant de se tapocher plutôt que de se porter les coups qu'ils devraient. Il semble qu'il serait le temps qu'on en arrive là. Qu'est-ce que t'attends? En t'invitant à manger avec moi, c'était pas dans mon dessin de mettre des grandes boxes. Surtout pas parce que j'ai fait pour ta fille. Tu reviens toujours à elle. Parce que ça me fait de la peine de penser qu'une aussi jeune fille ait tenté de mettre fin à ses jours. Ça, c'est ce que tu supposes. Pour les suppositions, je m'étais bien fort. Quand j'avance quelque chose, c'est que j'en ai la preuve. Si tu veux, je peux aller bien plus loin. Je peux te dire pourquoi ta fille s'est coupée les veines. Je me doutais bien que tu arriverais avec quelque chose dans ce genre-là. Je pense à ton avenir. T'es un bon gars dans le fond, mais tu manques souvent de diplomatie. C'est ce qui t'a coulé quand t'étais à l'escouade de moralité. Tu tenais à voir les choses en blanc et noir, alors c'est tout le temps plein de couleurs contradictoires. Quand j'étais à l'escouade de la moralité, je voulais surtout mettre fin au régime de corruption que tu contrôles toi-même. Tu n'avais pas d'objection à ce que tu fasses ça, sauf que le but que tu faisais vraiment, c'était de jeter à terre chez Mme Félix. Pour les raisons que tu sais, je pouvais pas te laisser faire ça. Après 25 ans, on se venge plus de la femme qu'on a aimée, surtout quand on sait qu'elle est devenue la grande amie de son patron. Quand c'est arrivé entre elle et moi, je savais pas que ça donnait à la prostitution. Peut-être bien, mais les autres filles que tu as fréquentées après, y compris celles avec qui encore tout récemment tu avais des belles nuits, vas-tu me dire aussi que tu ignorais le métier qu'elles faisaient? T'es encore plus écœurant que tout ce que je pouvais bien penser. Mais non, je suis pas écœurant. Je vois les choses pour ce qu'elles sont, comme je vois le monde pour ce qu'il est. Y compris ce que ça peut représenter dans mon moi haïssable. Mon cher Urbain, ou bien on s'entend là-dessus, ou bien ça va faire mal à quelque part. Ça me paraît clair que tu as une proposition à me faire. C'est quoi? On prend une grosse efface, on gomme tout ça. On recommence à neuf, toi et moi. C'est-à-dire? Tu reviens à l'escouade de moralité. Tu fais ce que tu veux, sauf pour qui tu sais. Et tout redevient parfait. Et si je refuse? Si tu refuses, ça va être la guerre. Une guerre que tu peux pas gagner, parce que les pièces, comme elles se trouvent actuellement sur l'échiquier, qu'elles s'appellent ou bien ta fille, ou bien toi, sont pas vargeuses pour l'attaque. Qu'est-ce que tu réponds? Aux échecs, on prend son temps avant de dire. Tu veux quoi comme délai? Le sablier vient tout juste d'être viré à l'envers. Je te ferai signe quand j'y aurai vraiment réfléchi. Pense à ta fille, pense à ta femme, pense aussi un peu à toi.
Pour le reste, tu sais où me rejoindre quand tu voudras. Quand je voudrais, oui. À la bonne tienne, Urbain. La reine est bien protégée. Et quand c'est protégé de même, ça en prend des pions, des fous, des cavaliers pour l'atteindre. Même par la bande. À la bonne tienne, mon cher Urbain. Intéressant, la vie édifiante de Jean-Baptiste Laframboise. Mais ça vaudrait mieux que j'aille préparer le souper. Odilon est avec de sud, là, avec le risque que son estomac soit rendu dans les talons. Oh, ça lui arrive, ça, toutes les fois qu'il vient de Montréal. Il y aura suffisamment de quoi bougonner sans qu'en plus je le fasse passer sous la table. Et moi, ce serait temps que j'en fasse autant pour Page. Lui non plus, il aime pas ça passer sous la table. Sortez de là, jeune homme. Vous voyez bien qu'il est sous-mort, qu'il vous entend pas. C'est ce qu'on va voir. Allez, réveillez-vous. Vous êtes arrivé à destination. Allez! Debout! C'est un enfer. C'est là où je suis. C'est un enfer. On verra ça plus tard. Pour le moment, faites seulement ce qu'on vous dit. Edmond! Debout! Je suis rendu en enfer. Edmond, prenez-le sous les bras. Emmenez-le dans sa chambre. Oh, tu t'en fâches. On va rester ici un petit peu. Je veux pas voir ça. Je veux pas voir ça dans le secouer. Qu'il pue son bain. Nous avirons demain pour le reste. Je peux faire quelque chose? Si vous voulez vous occuper des bagages, c'est là quelque chose que j'apprécie. Et là, je suis madame, Ne dites rien, Délicia, je vous en prie. Ne dites rien. Un autre énergumène. Mais il y a donc bien que des énergumènes à Montréal. Crayon, papier, faux crayon, faux papier. Horace, besoin crayon, papier. Faux crayon, faux papier. Calme-toi, Horace. Où crayon, papier? Je t'en prie, calme-toi. Rouge revenu. Tout revenu rouge. Tu sais bien qu'il n'y a plus de rouge maintenant. Moi, besoin de trouver rouge le revenu. rouge, tu l'as tout mis dans ton dessin. Rouge revenu. Horace, certaine. Toi, savoir aussi rouge revenu. Horace, viens ici. Horace, va voir. Horace, cherche. Viens. À deux, c'est plus facile de trouver. Non, rien facile. Trouver... Rien facile. Roxane, on va trouver toutes les deux où elle est maintenant. Non, Horace. Ce que tu avais à faire, tu l'as fait. Et quand on a fait ce qu'on doit faire, ça ne donne rien de vouloir aller plus loin. Tout ce qu'il y a à faire... Grand-père! Horace, sentir grand-père! Là, toute la peur, là. Peut-être serait-il mieux qu'on s'en aille, Madame Blondeau. Oui, ce serait mieux, sûrement. On va retourner à la maison maintenant. Viens. Le rouge. Très bleu. Horace voit très bleu maintenant. Allez là, où c'est très bleu. C'est quoi encore l'arrêt aux pages? Ça n'est plus à l'hôpital. Comment ça, Roxane n'est plus à l'hôpital? Parce que toi, rouge, d'envers rouge, Roxane bleue, juste bleue, oh terrible bleu,
n'ai pas encore fait assez de mal. Je vous ferai jamais assez de mal. C'est ça que je vais vous prouver maintenant.